peut-être allumer votre micro parce qu'il y a web diffusion. Oui, très certainement. Est-ce que vous m'entendez? Non. Faut que je m'assoie. Bon, je vais m'asseoir. Donc, je disais bonsoir, Madame la mairesse, bonsoir aux conseillers, distingués collègues, et bonsoir tout le monde. Au fond, c'est à la demande d'un citoyen qu'on fait cette présentation-là sur le processus budgétaire. Je vais mettre ça ici. Et comme vous le mentionniez, c'est un moment qui est très bien choisi puisqu'on va déposer le budget de fonctionnement et le programme d'investissement jeudi qui vient. Donc, c'est un très beau, c'est un bon moment, pour dire ça comme ça. On vous présente donc le processus budgétaire, une courte présentation qui va summariser, je dirais, le processus budgétaire. En fait, cette image, je voulais faire un petit clin d'œil sur l'image, qui est une image qu'on retrouve sur la placette devant la mairie d'arrondissement. C'est une belle image qui est une peinture au sol qui a été réalisée par un artiste. Et on y voit une bernache. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la bernache. Mais donc, la placette est un projet, je pense, qui est assez représentatif, je dirais, de ce qu'on souhaite faire à l'arrondissement. Donc, on va voir un petit peu comment on souhaite faire ça au budget jeudi. Mais donc, peut-être que c'est un projet qui est représentatif sur ce qu'on souhaite faire en termes d'occupation des espaces, d'innovation et aussi de bon usage de nos moyens en arrondissement. Permettez-moi de revenir encore une fois sur la bernache. L'artiste disait que la bernache est un oiseau représentant bien la migration des espèces du Saint-Laurent. Elle marque le temps par son départ groupé en automne et son chant du retour au printemps. Elle amène ainsi un rythme, une chronologie, mais est aussi marqueur de voyage et de mouvement. Alors, je tiens à signaler qu'à l'arrondissement, on est définitivement dans le mouvement, pour vous dire ça comme ça. Et effectivement, cette placette reviendrait au printemps. Donc, on va lui dire au revoir pour l'automne, mais au printemps, vous pourrez définitivement en bénéficier de nouveau. Comme on disait, le moment est très bien choisi pour faire cette présentation du processus budgétaire. Donc, le processus budgétaire, au fond, le budget présente l'ensemble des dépenses et des revenus. Le budget qu'on va vous présenter présente l'ensemble des dépenses et des revenus de l'arrondissement. Donc, on y fait une prévision financière, en fait, pour l'exercice financier qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023. On va présenter dans le budget, en fait, deux types de dépenses, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. J'ai oublié de dire aussi que la loi prévoit, en fait, que les arrondissements présentent un budget équilibré. Donc, des dépenses et des revenus, tout ça doit arriver, on doit, en fait, faire des dépenses à la hauteur des revenus qu'on rentre à l'arrondissement. Donc, pour présenter un budget à l'équilibre. Monsieur Lavoie, est-ce que je peux vous proposer d'avancer votre micro? Parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas être facile pour le son. Oui, merci beaucoup. Donc, vous voyez ici, j'ai quelques images à vous présenter, en fait, sur le budget de fonctionnement. Comme je disais, c'est l'ensemble des dépenses qui permettent de réaliser nos activités en arrondissement. Et encore une fois, on doit équilibrer notre budget. Donc, à gauche du tableau, vous voyez de quoi on provisionne nos revenus à l'arrondissement. On provisionne, en fait, nos revenus d'arrondissement proviennent essentiellement des services centraux, à hauteur d'à peu près 70 %. Donc, c'est la ville-centre, en fait, qui nous donne notre principal apport budgétaire. La taxe locale sur les services nous permet aussi sont des revenus pour nous. Les revenus locaux, donc les revenus locaux, ça, c'est l'ensemble des tarifs qu'on perçoit à l'arrondissement. Et finalement, pour équilibrer notre budget, on doit recourir à notre surplus accumulé, en fait. Notre compte de banque, pour dire ça comme ça, mais dans une très petite proportion. Ces revenus-là, donc, nous permettent de réaliser nos dépenses courantes, en fait, et de les financer. Donc, les opérations de déneigement, à droite, vous voyez, l'entretien courant des rues, des parcs, des espaces verts. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont au budget de fonctionnement. Évidemment, une autre partie importante des services qu'on donne puis qu'on doit financer, c'est les bibliothèques, les maisons de la culture, les installations sportives, donc toutes les choses qu'on réalise à l'arrondissement. Voilà. Je poursuis avec vous sur l'image suivante.
Donc, le programme d'investissement. Ce programme-là est sur une dizaine d'années, en fait. On investit autour de 4 millions par année à nos investissements. Donc, et on appelle ça, avant, à la Ville de Montréal, c'est un programme triennal d'immobilisation. Maintenant, c'est un programme décennal, donc c'est vraiment sur 10 ans qu'on prévoit, en fait, qu'on planifie nos investissements pour les 4 prochaines années. Donc, autour de 4 millions par année pour les 10 prochaines années. Le budget d'investissement nous permet, en fait, on investit pour entretenir nos actifs ou en développer d'autres, mais essentiellement, on doit investir pour l'entretien de nos actifs, un petit peu comme on le fait quand on a une voiture. C'est important de garder la voiture en ordre, donc c'est important d'investir sur nos actifs pour qu'ils demeurent dans un bon état d'opération, pour dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui conditionne, en fait, nos dépenses d'investissement sur le budget d'investissement? En fait, c'est la désuétude des actifs, donc quand ils perdent un petit peu de leur fraîcheur. Un autre critère qui nous permet de faire des choix au niveau du programme d'investissement, c'est nos obligations légales, donc les contrats qu'on a en cours quand on fait des investissements. Ça aussi, c'est un autre critère qu'on se donne pour décider dans quoi qu'on va investir. Aussi, dans les projets qui sont liés à notre stratégie d'arrondissement, la mairesse a présenté la semaine passée, a fait une présentation sur le plan stratégique d'arrondissement. On va encore le revoir ce soir. Donc, il y a certaines de ces dossiers-là, excusez-moi, certains de ces dossiers-là nécessitent des investissements. Un autre critère, en fait, c'est d'investir sur des projets qui vont nous permettre d'économiser. Donc, tous les dossiers de transition écologique peuvent faire l'objet, effectivement, d'investissements, notamment dans nos immeubles qu'on pourrait optimiser en termes de coûts d'énergie, en fait, de réduire nos coûts d'énergie par de l'investissement. Et puis, des projets subventionnés, donc, est un autre élément sur lequel on va arrêter nos critères, en fait, donc, un projet qui est subventionné peut faire l'objet, en fait, d'un investissement de notre part. Voilà. Pour optimiser, en fait, nos ressources qui sont propres à l'arrondissement. Donc, vous voyez, dans l'image qu'on voit dans la présentation, vous voyez que il y a la part, en fait, de l'arrondissement, je disais qu'il était à hauteur de 4 millions par année, mais aussi, on va bénéficier, on va choisir, on va faire des choix dans nos investissements en fonction de certaines subventions qui peuvent nous être octroyées par les ordres de gouvernement supérieur ou par la Ville-Centre. Donc, vous voyez les subventions gouvernementales, les contributions de la Ville-Centre, puis il y a de l'emprunt aussi, évidemment, l'emprunt qui nous permet d'investir 4 millions par année. Donc, à droite, bien, vous voyez qu'on va investir dans des projets d'envergure, des réfections des rues et égouts, et évidemment des nouveaux aménagements, des parcs, des pistes cyclables. Ça, c'est des choses qu'on va financer au programme d'investissement. Les projets d'envergure, bien, un visible là, que vous avez certainement, dont vous avez certainement eu l'occasion de prendre connaissance, c'est l'Auditorium de Verdun, c'en est un. Donc, l'Auditorium de Verdun a fait l'objet d'investissements, mais aussi de contributions de la Ville-Centre, etc. Donc, voilà pour le programme d'investissement. Et encore une fois, dans le détail, ça va vous être présenté jeudi, le budget de fonctionnement et l'investissement. Ensuite, je vais compléter, en fait, cette présentation en vous faisant une espèce de ligne du temps de comment qu'on prépare le budget à l'arrondissement. Donc, au temps 1, je vous dirais qu'on détermine nos priorités. Le début des travaux, ça, c'est à gauche complètement. Ça se passe entre avril et mai. On élabore nos stratégies financières. On prépare nos recommandations. L'administration prépare ses recommandations qu'ils vont faire aux élus en fonction de la situation financière de l'arrondissement. En juin, on élabore en fait, le budget, en fait, nos scénarios. Et puis, c'est en juin aussi qu'on reçoit, en fait, la hauteur des contributions de la Ville. Comme je vous disais tantôt, la Ville-Centre est le principal bailleur de fonds, en fait, de notre budget. Donc, c'est autour du mois de juin qu'on sait à peu près où c'est combien qu'on va recevoir de la Ville, et ça nous permet d'élaborer nos scénarios budgétaires pour présenter un budget équilibré. Entre juillet et août, en fait, les directions travaillent très fort, justement, pour présenter des scénarios
pour leur direction. Chaque direction de service présente des scénarios. Donc, la direction des travaux publics, la culture, l'aménagement urbain, la direction des services administratifs. Tout le monde travaille, en fait, pour présenter un budget à l'équilibre. Et s'il y a des contraintes, évidemment, y travailler. Fin août, début septembre, on est en période de consolidation de nos orientations budgétaires. On dépose, en fait, on a pas mal canné le budget, pour ainsi dire, pour pouvoir ensuite procéder à l'adoption du budget dans ce mois-ci. Donc, on présente le budget au conseil d'arrondissement. On doit envoyer notre budget au comité exécutif. Et ensuite, il y a des instances décisionnelles qui acceptent, en fait, qui prennent connaissance et qui adoptent, en fait, les budgets des différents arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal.